Salut les loulous, c'est reparti pour les capsules du vendredi. Donc les semaines précédentes, on avait vu les points de contact. Quels étaient les points de contact qu'on avait avec les élèves. On a vu également comment garder le contact. On a vu comment être engagé. Si tu n'as pas vu ça, mets sur pause, va voir les autres vidéos et on revient après parce que c'est super important que tu comprennes ça. Aujourd'hui, on va voir la différence entre toi et les autres. Qu'est-ce qui vont faire en sorte qu'un élève va te choisir toi plutôt que les autres? Que ce soit dans ta même activité, que ce soit dans la capoeira ou dans une autre activité. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé par faire juste du sport, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va choisir la capoeira et pas la zumba? Qui va choisir la capoeira et pas le foot, le rugby ou que sais-je. Le truc, c'est quelle est la valeur que tu vas apporter à cette personne-là. Quelle est la valeur que tu vas lui apporter. Si tu ne connais pas toi-même la valeur que tu apportes aux gens, tu ne vas pas pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir l'optimiser ni l'améliorer. Si tu n'en as pas conscience, il est important que tu te prennes 5-10 minutes et que tu bosses là-dessus. Demande aux gens qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils restent avec toi. Si tu fais ça, tu vas commencer à percevoir la valeur que tu apportes aux autres et travaille-la. Travaille-la, travaille-la, optimise-la. Parce que c'est par rapport à cette valeur-là que les gens vont choisir ton activité, que les gens vont adhérer à ton message, que les gens vont te suivre et qu'ils vont rester et que tu vas pouvoir construire quelque chose à long terme avec eux. La valeur. Apporter toujours de la valeur et même apporter toujours plus de valeur. C'est-à-dire qu'un élève, quand il arrive, il va te payer une cotisation. Il va te payer, je ne sais pas, 100, 200, 300, 500 euros, je ne sais pas, le prix de tes cotisations. Il va payer pour l'année. Si tu lui donnes pour 200 euros, alors qu'il paye 200 euros, tu as perdu mon gars. Tu as perdu. Parce que dès qu'il va avoir le moindre petit truc à droite, à gauche, il va vouloir faire quelque chose d'autre. Tandis que si tu lui apportes 2 fois plus de valeur que ce qu'il investit, là il va vouloir rester parce qu'il sait qu'il est gagnant. Et ça c'est super important de prendre conscience de ça. Généralement on a l'impression que tout ce qui est contenu gratuit, tout ce qui est ajout de valeur gratuit, ça va à l'encontre, je te présente mon chat en même temps, ça va à l'encontre de tout le côté entrepreneurial. Alors que non, pas du tout. Plus tu vas donner de valeur à quelqu'un gratuitement, en plus, plus tu vas te permettre de pouvoir construire une relation avec lui. Et au final, cette personne-là va rester avec toi et ton message va beaucoup mieux passer. C'est-à-dire que par exemple, ces vidéos-là, elles sont gratuites. Je pourrais les payer et faire en sorte de formation, faire en format formation, mais c'est gratuit. Il y a des personnes qui vont mettre de la valeur là-dessus. Ils vont se dire, c'est super intéressant ce que tu dis, je vais appliquer, je vais faire. Et d'autres personnes qui vont faire, c'est super intéressant ce que tu dis, et ils ne vont pas du tout s'appliquer, s'engager. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'engagement réel pour eux. Mais le truc est là, quelle est la valeur que tu vas apporter à tes élèves? Qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur à tes contacts? C'est-à-dire que tu travailles avec des écoles, tu travailles avec des partenariats. Quelle est la valeur que tu leur apportes? Et je ne te parle pas de valeur ponctuelle, je ne te parle pas de ce que tout le monde fait. Je te parle de ce que tout le monde ne fait pas. Ou que seuls les gens qui réussissent font. Par exemple, tu te réveilles peut-être juste une fois par an pour aller voir des sponsors. Et peut-être que tu ne gardes pas contact avec eux toute l'année. Peut-être que maintenant qu'on a vu comment garder contact, on sait comment automatiser tout ça. On sait créer une séquence, mais cette séquence, utilise-la également pour les contrats avec les écoles, pour tes sponsors, de les tenir au courant de ce que tu fais toute l'année. Même qui donne ou qui donne pas. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple, ça va peut-être durer un petit peu plus la capsule, mais c'est super important que tu comprennes ça, parce que ça peut réellement t'aider dans ton travail de capoeira. Tu te réveilles une fois par an pour démarcher des contacts, pour avoir des sponsors. Pour avoir des sponsors. Du coup, tu n'y arrives pas, tu les laisses de côté. Et l'année d'après, tu vas réessayer peut-être ou pas. Excuse-moi pour ce petit coupage, mais j'avais plus de mémoire. Donc, tu vas garder contact avec eux ou pas, tu vas réessayer avec eux ou pas. Alors que si tu te dis, cette année, je prends un maximum de contacts et je vais essayer d'automatiser tout ça. Je vais essayer de créer une séquence pour que d'ici 1 à 2 ans, ces personnes-là veuillent me sponsoriser, devenir partenaire avec moi. Mais pour ça, ça va se construire. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. On a l'impression que souvent, on voit trop le court terme. On voit trop, ça marche maintenant, tant mieux ou pas. On ne voit pas les efforts qu'il faut pour arriver à un partenariat
qui va durer dans le temps, qui va devenir pérenne. Par exemple, tu te dis, cette année, je vais contacter tout le monde, tous ceux qui sont potentiellement possibles de travailler avec moi en tant que partenariat sur un événement sur l'année, peu importe le projet que tu as. Tu gardes contact après avec eux, qui te disent oui, qui te disent non, tu gardes contact avec eux et tu crées une séquence. Tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tu leur envoies un mail avec les activités que tu as fait pour partager un moment que tu as vécu, mais au moins tu vas créer une intimité entre eux et toi. Et de cette façon-là, quand tu vas les recontacter 1 an après, 2 ans après, ils vont avoir l'impression de te connaître. Et ça va être beaucoup plus facile pour eux de dire « Ok, on va te préférer toi et pas un autre. » Parce que tu as apporté de la valeur. Parce que tu as créé une relation avec eux. Et ça, c'est super important. La valeur, qu'est-ce que tu apportes aux gens avec qui tu travailles? Quel est le plus que tu vas leur apporter? Super important d'être conscient de ça. Super, super important. Et ça, tu peux le retrouver dans plein de domaines, dans plein. On en parlera dans les prochaines vidéos où je vais te parler de l'expérience élève, ou tu appelles ça l'expérience client si tu veux, moi c'est l'expérience élève. On va parler de ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'élève, quand il arrive à ton cours, il ait l'impression d'avoir une valeur ajoutée, une valeur perçue? Par exemple, moi je suis super mauvais au début de l'année sur les inscriptions parce que j'ai pas trouvé encore de façon de faire qui mettent l'élève dans une bonne condition. C'est-à-dire qu'on doit payer l'inscription et dans l'inscription, le mec voit qu'il faut payer une tenue en plus. Pour lui, c'est pas un ajout de valeur, mais au contraire, il a l'impression que on m'en demande plus, je dois payer en fait plus que ce qui était prévu. Et du coup, je suis pas encore bon là-dessus. J'ai pas trouvé j'ai pas réussi à amener encore, trouver un schéma, un modèle qui fasse en sorte que il n'y ait pas cette fausse, cette mauvaise valeur perçue par rapport à l'élève qui arrive. Si tu fais différemment, dis-le moi dans les commentaires, je serais ravi d'avoir ton aide là-dessus. Mais ça, c'est super important de réfléchir aussi là-dessus. Quelle est la valeur perçue par l'élève? Et quels est au contraire les endroits où il a l'impression de ne pas du tout avoir de valeur et au contraire de faire un effort? Interroge-toi là-dessus, vois ce que tu peux faire, ce qui est adaptable ou pas, mais sache que la valeur, il faut toujours que tu apportes plus que la valeur qu'on investit en toi. On te donne 200 €, il faut que tu en donnes 400. Je ne te parle pas en termes financiers, mais il faut que tu apportes la valeur perçue de 400 €. Et ça, c'est super important. Tu fais ça, tes élèves, tu vas les garder. Tu fais ça, tes clients, si tu es dans une autre activité, tu vas les garder. Apporte un maximum de valeur et c'est comme ça que tu vas fidéliser les gens autour de toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça va te servir. N'hésite pas à la partager, à commenter, à liker. Je suis là pour répondre à tes commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que bientôt tout passera par là. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine ou à mardi pour les audios de mardi. Ciao, ciao!